Alors que les évacuations d'Afghans et d'étrangers se poursuivent à Kaboul, nous avons joint une ressortissante française, Victoria Fontan. Vice-présidente de l'université américaine en Afghanistan, elle a réussi depuis à fuir le pays après avoir été assignée à résidence avec d'autres personnes par les talibans avant qu'un accord financier ne lui ouvre les portes de l'aéroport et lui permette de rentrer en Europe. Elle revient sur l'atmosphère chaotique qui régnait aux abords des portails qui ouvrent l'accès aux pistes de l'aéroport de Kaboul. C'était vraiment une atmosphère de sauve qui peut, des gens qui faisaient tout pour essayer de passer justement ces portails. Et c'était bien avant, évidemment, que les talibans disent que les Afghans ne devaient plus aller à l'aéroport. Donc, on voyait très bien que ces gens savaient que c'était l'une de leurs dernières opportunités. Beaucoup de gens qui sont restés là, aux alentours de l'aéroport pendant des jours et des jours. Alors, il y avait des tirs de partout, il y avait des talibans qui arrivaient avec des lassos en cuir pour que la foule se disperse un petit peu. Et puis dès qu'il avait le dos tourné, la foule recommençait. Donc c'était vraiment voilà, des scènes terribles de fin du monde en fait, hein, tout simplement. Selon Victoria Fontan, les talibans font peser une grave menace sur une partie de la population en Afghanistan. Contrairement à ce qu'ils prétendent, ils n'ont pas changé sur le fond, estime-t-elle. Tous les jours, on reçoit des rapports et des informations de gens qui sont sommairement exécutés, de gens qui disparaissent. Les connexions Internet aujourd'hui à Herat ont été totalement annulées par les talibans. Donc il n'y a même plus aucune possibilité de communiquer avec les gens qui étaient encore dans notre radar il y a 24 heures. Donc petit à petit, cet étau est en train de se resserrer, de se refermer et la violence des talibans est en train de ressortir. Alors toute cette narrative qui dit oui, les gens sur le terrain ne suivent pas les directions politiques de Doha, c'est pas vrai du tout. C'est un mouvement assez structuré, c'est un mouvement qui a gagné contre les Américains de par sa discipline. Et donc, il est très clair que les exactions qui se passent sur le terrain sont commanditées. Depuis la France, Victoria Fontan se bat désormais pour faire évacuer des étudiants ou enseignants toujours bloqués à Kaboul et qui craignent pour leur vie. Une course contre la montre est engagée jusqu'au 31 août, censée marquer la fin de la période d'évacuation. Toute une élite afghane qui sait que le temps lui est compté sous cette égide des talibans et bien sûr, alors là j'ai passé toute l'après-midi à continuer de faire des listes et j'ai vraiment l'impression d'être d'être dans un film dans la liste Schindler. Ça brise le cœur de faire ces listes et de se dire que malheureusement les gens qui n'arriveront pas à s'en sortir sont voués à, je dirais, à une situation très difficile dans les mois à venir. Alors que des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées, beaucoup d'autres attendent de pouvoir quitter au plus vite l'Afghanistan pour échapper aux talibans.